La société Bonin est une société familiale qui a été rachetée en 1984 par mes parents. Je les ai rejoints quelques années après et depuis, mon mari nous a rejoints également, ça fait bientôt 20 ans. Et nous sommes heureux aussi de compter parmi nous notre fille qui nous a rejoints il y a 4 ans maintenant. La société Bonin, c'est une société qui pèse 18 millions d'euros, qui a un effectif de 35 personnes. Et puis 8 camions qui partent tous les jours de notre entrepôt d'Ormes, à côté d'Orléans, pour servir nos clients. On a bien sûr le Loiret qui prédomine très largement, mais on a également le Loir-et-Cher, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Eure-et-Loire, la Seine-et-Marne, Lyon, le Cher. Voilà, donc c'est vraiment un secteur géographique assez conséquent. Alors la Maison Bonin, ça fait plus de 30 ans qu'on travaille avec eux. Alors déjà, ce sont des gens qui sont très à l'écoute de leurs clients. Déjà, Backer Up, c'est un grand groupe, donc c'est déjà rassurant. Et aussi la gamme, une gamme très grande de produits. Aussi bien chocolat, sucre, tout ce qu'on peut, produits laitiers, tout ce qu'on peut trouver dans un laboratoire de pâtissier. Nous avons eu un service qui a toujours été de qualité au fur et à mesure des années. Nous avons commencé comme ça, j'ai eu d'autres fournisseurs, mais je suis resté fidèle à la Maison Bonin parce que nous avons tissé des liens, des relations avec le réseau Backer Up et la Maison Bonin. Et puis il y a des choses qui ne s'expliquent pas, il y a des filiations qui se font, il y a des contacts qui se font et c'est pour cette raison qu'on a toujours été fidèle à cette entreprise. On a commencé à travailler avec Bonin en 2013 et c'est vrai qu'ils avaient un panel de produits qui était quand même très large. Après, ça s'est fait petit à petit et au final, maintenant, on travaille qu'avec Bonin en matière première. Alors aujourd'hui, on a 5000 m² de stockage qui se répartissent entre le froid, le surgelé et le produit sec. On a déjà engagé des projets d'amélioration de panneaux photovoltaïques pour récupérer de l'énergie solaire. On a déjà 2 véhicules qui sont en électrique. Aujourd'hui, on n'est pas les moins gros consommateurs d'énergie, malheureusement, on le sait tous. On a tous des chambres de surgélation ou des chambres froides. On a tous des véhicules qui circulent tout au long de la semaine, que ce soit par nos commerciaux ou encore plus par nos livreurs. Donc, en tant que grand consommateur de toutes ces choses-là, il faut aussi qu'on assume, qu'on soit responsable et qu'on aille pour essayer d'améliorer ça. Non, il n'y a jamais eu de rupture, ils ont toujours été là pour nous servir. Vous avez besoin de quelque chose, voilà, ils sont là. Si jamais on oublie des fois quelque chose, le commercial, vite fait, il ramène dans sa voiture le produit qu'on a besoin. Donc c'est pas tout le monde qui peut faire ça. On a constamment des gens qui nous commandent des choses, des produits qu'on n'a pas prévus, des imprévus, des commandes. Donc on a besoin d'être réactifs dessus. Et ça, c'est la grosse force de la Maison Bonin. En plus, on a des représentants de qualité parce que des gens qui sont du métier. Donc on peut parler de choses et d'autres. Voilà. Ce n'est pas qu'une commande, c'est un échange. Voilà, il est toujours là pour, avec son historique, je dirais, pour nous rappeler qu'on a peut-être oublié cette matière première-là. Nous aussi, nous sommes des fois un petit peu bancals, on peut se l'avouer. Mais par contre, quand j'appelle et puis que j'ai un interlocuteur au bout du fil et qui me répond « T'inquiète pas de souci, on sera là », c'est tout ce qu'on demande aujourd'hui. C'est tout ce qu'on demande. Tout ça pour satisfaire, encore une fois, le dernier maillon qui est la clientèle. De par notre situation géographique et nos distances avec certains de nos clients, il est bien évident que nos commerciaux ne peuvent pas être chez tous leurs clients toutes les semaines. Donc ça nous a amené à instaurer une télévente qui, une semaine sur 2, prend en charge les appels auprès des clients. Alors bien sûr, ça ne se fait pas sans la collaboration très forte qu'il peut y avoir entre le télévendeur et son commercial. L'un sait qu'il ne peut pas travailler sans l'autre. Deux palettes, allez, on met 2 palettes. La semaine, c'était plutôt calme. Maintenant, on a énormément de monde qui viennent manger le midi chez nous, comme un restaurant. Donc oui, ça a énormément changé. Aujourd'hui, on pourrait plus se passer du snacking. Maintenant, les gens viennent même chercher leur plat comme avant, ils allaient chez le traiteur. Sauf que chez le traiteur, il n'y a pas de dessert. Donc en même temps de prendre le plat traiteur, ils prennent le dessert, ils prennent le pain, ils prennent tout. Donc oui, ça a changé notre business et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. C'est qu'en évolution. Donc
C'est une activité, la restauration, qui n'est pas du tout à négliger. Aujourd'hui, Back Europe nous apporte suffisamment de produits qui leur sont destinés. On vend maintenant de la viande. Voilà, c'est un produit qu'on ne commercialisait pas avant. On a même embauché des commerciaux qui sont d'anciens restaurateurs. Donc ça aide beaucoup aussi à développer. Si on ne fait pas ce choix-là, il nous manquera effectivement quelque chose. Et on aura plutôt tendance à régresser, même en artisan boulanger-pâtissier, parce qu'eux se sont également énormément mis à cette partie restauration rapide. Quand j'ai commencé en apprentissage, c'était 5-6 sandwichs, poulet et jambon. Aujourd'hui, non, c'est plus ça. C'est sandwich, salade, wrap. Et même sur le sandwich, aujourd'hui, on est obligé de faire du moderne parce que les gens ne viennent plus chercher un jambon beurre, ils veulent aussi de la nouveauté sur les sandwichs. Et c'est ça qui est bien aussi dans notre métier, c'est qu'on se diversifie vraiment sur tout, quoi. Et c'est vrai que dès on voit une nouvelle création d'un chef parisien avec un nouveau produit que personne ne connaît, on demande à Bonin et dans les 15 jours, on l'a sans problème. Voilà. Là, en fait, on a une carte, on la change à peu près tous les 3 mois. Il y a mon fournisseur, Bonin, du coup, qui me propose des nouveautés, comme des purées de fruits, tout ça, des nouveaux chocolats aussi. Les clients sont satisfaits du coup des desserts qu'on propose avec la qualité du coup les produits qu'on prend chez Bonin. Ils sont tenus au courant des nouveautés et nous peut-être pas forcément. Et peut-être qu'en disant tiens, on a un produit qui est arrivé, est-ce que ça peut vous intéresser? Et tout de suite on va travailler parce qu'on va le visualiser dans notre tête et puis on va se dire oui tiens, pourquoi pas, on va essayer ce produit et puis donc le conseil est très, très important pour nous. Parce que c'est vrai que des fois on cherche des idées qu'on n'a pas forcément, et lui, pourquoi tu fais pas ça comme ça, comme ça? Moi j'ai ce produit-là. Ah bah oui, mais moi, voilà. Si on n'a pas aussi ces conseils-là, on ne peut pas trop avancer. Donc il y a un catalogue qui ramène souvent, il dit tiens, j'ai des promos, j'ai ça. Il y a eu des vidéos aussi qui sont passées pour nous faire des démonstrations aussi, il y a ça avec Back Europe. Donc non, mais tout ça, pour moi, c'est important. Après, aujourd'hui, on ne reste plus sur ce qu'on fait dans notre région. On fait des produits que tout le monde fait en France. C'est intéressant aussi de faire par exemple du Queen Gammon dans le Berry. Pourquoi aller en Bretagne pour chercher un Queen Gammon? On peut très bien faire dans le Berry. Voilà. Tout à fait, oui. J'ai vu l'évolution et j'ai vu la différence, la gamme de produits au fur et à mesure des années s'étaler, mais quelque chose d'incroyable. Back Europe nous apporte cette facilité en termes de produits, puisqu'on a quand même une centrale qui nous offre une gamme de produits très large. On a des gens dans les services qualité qui sont là aussi pour nous rendre beaucoup plus sereins vis-à-vis de nos clients et de leur apporter cette charte qualité qui demain va être essentielle à notre travail. Le client est rassuré quelque part parce qu'il sait que Back Europe fait ce travail en amont et que la moindre alerte sanitaire, la moindre exigence, on la reçoit, on la transmet à notre client et c'est un gage de sécurité et de fiabilité de nos sociétés. Oui. Être actionnaire de Back Europe France, pour moi, est essentiel et indispensable. Back Europe nous apporte énormément, mais je pense qu'il ne faut pas être simplement passif et attendre de Back Europe. Il faut savoir aussi être acteur de Back Europe. J'ai des parents qui se sont complètement investis eux aussi dans Back Europe, qui ont estimé que Back Europe n'était la seule solution pour demain, pour nos entreprises. Et effectivement, je partage leur avis de l'époque, de dire qu'aujourd'hui, sans Back Europe, on ne serait certainement pas ce que l'on est. Bien sûr, je suis optimiste. Confiance à l'avenir et puis à la société Bonin. C'est une base familiale avec un accompagnement où chacun trouve sa place. Pour moi, c'est mon point de vue. Et ça fait partie effectivement de ce que l'on recherche comme repère pour demain. Moi je sais que là on veut développer notre magasin et on continuera avec Bonin pour avancer, il n'y a pas de souci. Sans eux on ne pourrait pas travailler et on a besoin d'eux. Et ça nous rassure en quelque sorte parce qu'on sait qu'ils sont derrière nous tout le temps et qu'ils le seront toujours.